La Banque Atlantique et Malitel vous offrent Diaspora Entrepreneurship. Pour cette nouvelle saison, Diaspora Entrepreneurship DSV met en place une innovation de taille. 9 projets retenus au total, dont 3 meilleurs projets de chaque pays participant, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le lauréat de chaque pays participant à l'issue du concours bénéficiera du financement de la Banque Atlantique, partenaire financier de DSV. Après avoir été reçu dans les locaux de Malitel par le directeur général M. Abdelaziz Bidine, cette fois, DSV a eu le privilège d'être reçu par le DG de la Banque Atlantique, M. Habib Bledou, dans leurs locaux. Il les a reçus avec son staff afin qu'ils fassent le pitch de leur projet à tour de rôle pour qu'ils aient une idée des projets à financer. Juste pour préciser que la Banque Atlantique fait partie du groupe Banque Centrale Populaire, vous voyez le logo, donc, qui est un groupe mutualiste basé au Maroc. Nous sommes en Afrique de l'Ouest avec la marque Banque Atlantique, présent dans une dizaine de pays. Donc nous, on est Santé Mobile. Santé Mobile, c'est une équipe de professionnels de santé, donc diplômés, qualifiés, mis à la disposition de la population malienne pour garantir les besoins en santé. Donc en fait actuellement je suis dans un secteur qui s'appelle le décalaminage en France, c'est du nettoyage moteur interne à l'hydrogène. Ça permet de nettoyer l'intérieur du moteur sans le démonter. Je suis venu ici avec un projet d'ouvrir une école hôtelière pour pouvoir former tout ce qui est personnel de restauration, donc cuisinier, serveur, boulanger, pâtissier, serveur. Je sais que on est au bout d'un long parcours, plusieurs candidatures qui ont été épluchées. Donc, le suspense c'est pour bientôt. Je vois aussi que derrière il y a de la création de l'emploi. Le Mali a vraiment besoin de ces initiatives. On remercie encore une fois de la confiance parce que c'est très important. Parce que sans vous, nous, on n'arrivera pas. Et je pense qu'on va faire de très belles choses. En tout cas, on est très motivés, on est très déterminés pour qu'à l'issue, que vous nous dites que voilà, on a eu raison de faire confiance à DSV. À la suite de cela, M. Bledou a prodigué d'importants conseils à ces jeunes porteurs de projets et les a invités à être très déterminés, très persévérants. Visite partenaire, nous passons directement aux évaluations. Les candidats vont être évalués par un panel d'experts composé des partenaires de DSV sur 5 thèmes, à savoir capacité technique et expérience, connaissance et maîtrise du projet, l'innovation de l'idée entrepreneuriale, impact social, environnemental, économique du projet, la qualité du plan d'affaires. Pour enfin savoir quel est le meilleur projet qui va être désigné et financé par notre partenaire, la Banque Atlantique, un grand dîner de gala est prévu pour la désignation à l'Hôtel de l'Amitié. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois et bienvenue donc à nos chers partenaires. Grâce à nos partenaires, ce soir, on se retrouve encore une fois ici. Et ces partenaires qu'on se doit de citer, il s'agit là donc de Malitel, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Il s'agit de la Banque Atlantique, partenaire clé de cette aventure, mesdames et messieurs. Il s'agit là de Procège également, mesdames et messieurs. De l'APEJ, de l'AGETIC et Comptability Lab. Je suis arrivé de PACAM. Mesdames et messieurs, la coopération suisse que je demande d'applaudir encore une fois. Le Salon des banques et des PME. Bamako Incubateur. Et enfin, vous nous voyez, l'équipe est bien habillée par Nose Création.
À présent, nous invitons ici M. Seydou Bokar Traoré pour son intervention. Je suis cadre de banque. J'ai aussi évolué dans la mobilisation de financement, de grands financements, dans le cadre des PPP, les partenariats publics-privés, dans la sous-région ouest africaine et en Afrique centrale. Dans le cadre du monde entrepreneurial, je suis président du jury des différents concours organisés par le Club Entrepreneuriat Mali et du tapis rouge et du Forum économique des jeunes entrepreneurs. Voilà, je vous remercie. Moi, c'est Madame Dao Kadiatou Soumaré. Je suis ingénieure en informatique, spécialiste en développement d'applications web. Donc, ça fait 12 ans que je suis à l'AGETIC. Donc, voilà. Et actuellement, je suis responsable du centre d'incubation de start-up de l'AGETIC. Et ce soir, je suis là dans le cadre du partenariat avec notre agence et la Diaspora Sud Vision. Et ce partenariat consiste à accompagner les porteurs de projets dans tout ce qui concerne le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc, quant à moi, je souhaite bon courage aux porteurs de projets et bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Alimatou Nimaga, je travaille à la Banque mondiale sur les questions de secteur privé et d'entrepreneuriat. Auparavant, j'ai travaillé pendant 3 ans à Sciences Po, à l'incubateur de Sciences Po qui accompagnait également des jeunes porteurs de projets. Donc nous, on est ravis d'être là ce soir. L'année dernière, on avait été aussi partenaire de l'événement avec Papouane et chaque année, donc la banque lui offre un soutien logistique, notamment dans les bureaux de Paris pour la présélection. Et en parallèle de ça, on travaille aussi sur beaucoup de projets pour accompagner l'écosystème entrepreneurial, notamment les incubateurs, mais aussi avec le gouvernement pour mettre en place des dispositifs pour accompagner les porteurs de projets. Donc ce projet s'inscrit vraiment en phase avec toute cette stratégie. On espère avoir encore beaucoup d'autres projets aussi brillants que ceux qu'on a ce soir. Merci. Je suis Amara Doumbia, je représente la Banque Atlantique Mali. Alors, la diaspora est au cœur de notre stratégie. Nous avons, au sein de la Banque Atlantique Mali, créé un service dédié à la diaspora qui fait régulièrement en fait, des visites et qui rencontre la diaspora partout où elle se trouve, en Afrique, en Europe, en Asie, sur le continent américain, pour les écouter et voir dans quelle mesure on peut les accompagner. C'est dans ce cadre-là que nous avons développé un certain nombre de produits dédiés à la diaspora. Nous avons également au sein du groupe une filiale spécialisée dans la microfinance, parce qu'il n'y a pas que des projets de milliards ou de centaines de millions, il y a également des petits projets. Nous avons à notre sein également une filiale spécialisée dans tout ce qui est transfert électronique. Donc c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Tout ce qui est services financiers liés au mobile banking. Donc, à travers notre filiale Wizall, nous accompagnons également la diaspora. Et en plus de ça, nous avons également développé une panoplie de services d'assurance pour répondre à leurs besoins. Nous continuons à travailler dans ce sens et nous espérons que nous allons encore être beaucoup plus présents et je souhaite bon courage aux porteurs de projets de ce soir et j'espère également qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont suivre cet exemple. Et parce qu'en fait, la diaspora, ils ont quand même cette particularité, ils ont l'avantage d'avoir vu autre chose qu'on n'a pas forcément vu ici au Mali. Et c'est ce petit plus qui fait très souvent la différence. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Je remercie également les candidats. Je leur souhaite bon courage pour la suite. Je me nomme Adama Sidibé, je suis expert au département financement et garantie à l'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. L'APEJ, comme vous le savez, c'est dédié uniquement aux jeunes maliens âgés de 15 à 40 ans, mais pour le financement des projets, c'est de 21 à 40 ans. Donc, nous
vous savez, l'APEJ est l'organe exécuteur du PEJ. Le PEJ, à son départ, c'était sur 4 composantes, mais pour la deuxième version, nous sommes sur 3 composantes. Les 3 composantes, c'est l'employabilité, le financement et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a déjà sur les 3 composantes, il y a 2 composantes uniquement pour la création d'entreprise et le financement de l'entreprise. Donc, nous sommes là ce soir pour accompagner les jeunes dans leurs projets qui seront retenus ici. Les projets qui seront retenus peuvent être garantis par l'APEJ parce que l'APEJ ne finance pas directement. On garantit le financement accordé par les banques. Donc c'est pour vous dire que la Banque Atlantique et l'APEJ peuvent vous aider à avoir le financement pour votre entreprise. Je vous remercie. Allô, bonsoir tout le monde. Moi c'est Sidi Mohamed Dambélé. Moi je suis le secrétaire général de Sotelma Malitel. Et je suis, en termes de formation, un spécialiste en marketing, en communication et en management tout court. Mais je suis aussi, par ma profession, un commercial pur et dur, si on peut dire ainsi, parce que j'ai commencé après les études, j'ai travaillé pour Mercedes-Benz, la filiale qui est ici au Mali. Et ensuite, j'ai travaillé dans une société de vente de produits cosmétiques. Et en 2000, à la création de Malitel, je suis arrivé à Malitel et j'ai commencé en région, 5 ans à Caille pour ensuite revenir donc sur Bamako. Et qu'est-ce que je peux ajouter? C'est que parler de moi, de Malitel, mais aussi parler de Papa Wan que j'ai connu à la création de Malitel, quand il est arrivé tout fraîchement de la France par rapport à des projets. Et moi, j'étais fraîchement responsable marketing et communication de Sotelma Malitel après la privatisation, donc l'arrivée du groupe Maroc Télécom. Et nous avons fait Kalsanga ensemble. J'ai eu les arguments nécessaires pour pouvoir l'accompagner et aujourd'hui, il est là où il est. Et donc moi, je suis fier d'être là ce soir et d'être dans ce jury donc pour voir si nous pouvons accompagner d'autres jeunes. Merci à tous. Alors, là, j'appelle ici Madame Fatoumata Sall et Madame Oumou Kamara de Santé Mobile pour nous présenter leur projet. On les applaudit, on les encourage s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est parti et bonne chance. La valeur de la vie n'est-elle pas de servir? Si tel est le cas, quelle plus belle manière de servir que de sauver des vies? Je suis Fatoumata Sall et je suis Oumou Kamara et nous sommes Santé Mobile. Qui parmi vous ou parmi vos proches a déjà été confronté à cette situation? En fait, nous, notre papy, Bourama Ladji, chaque semaine, lorsqu'il doit se rendre au centre de santé pour effectuer son injection, devient soucieux parce qu'il pense à tout le trajet qu'il va devoir effectuer, à l'attente au centre de soins, puis au retour en Sotrama, sous un soleil de plomb, surtout en plein mois d'avril à Bamako. Santé Mobile, c'est une équipe de professionnels de santé qualifiés, mise à votre service, afin de vous procurer des soins de qualité, dans le confort de votre domicile, ou n'importe où vous le souhaitez. Grâce à Santé Mobile, notre papy, Bourama Ladji, pourra avoir son injection tranquillement à la maison, sans se soucier du trajet qu'il aura à faire et tous les autres inconvénients. Et s'il veut, il pourra même arbitrer un petit match de foot entre ses petits-enfants. Santé Mobile, vous pourrez les contacter de 3 façons différentes. Soit via une application mobile qui sera également un espace de partage entre les différents professionnels de santé, soit via le site internet ou via un numéro court à 4 chiffres qui vous permettra, comme on vous l'a dit, de vous procurer des soins de santé de qualité où et quand vous le voulez. Je voulais savoir par quel canal de communication comptez-vous utiliser pour atteindre vos cibles, pour atteindre les patients? Alors effectivement, Voilà. nous, on est régi à une déontologie médicale et paramédicale qui fait qu'on n'a pas le droit à la publicité. Du moins, on est limité. Donc nous, notre stratégie marketing, dans un premier temps, et de communication, elle va se faire
avec le démarchage de partenaires médicaux, partenaires sociaux, les assurances privées, les assurances publiques. Et voilà. Avec une communication aussi et surtout au niveau de la diaspora, parce que bien sûr, quand on a nos frères, nos sœurs, nos parents qui viennent en vacances, on espère que Santé Mobile, et on le sait, on est convaincu d'ailleurs, que Santé Mobile pourra faire quelque chose pour la diaspora. Vous avez parlé d'un apport personnel de 20 millions. Je voulais un peu avoir des détails par rapport à ça. 20%. 20%, Oui. voilà, 20%. Et également les 50 millions dont vous avez besoin, ça va servir à quoi concrètement? Alors, donc on demande un financement global. Pour réaliser Santé Mobile, on a estimé avoir besoin d'un financement global de 50 millions. Donc 40 millions de financement bancaire, si possible, et 10 millions d'apports personnels, qui seront donc partagés à part égale entre mon associé et moi. Donc les 50 millions serviront à acheter le matériel nécessaire pour effectuer nos soins, également à faire des locations, si possible, de voitures en leasing. On pense que c'est plus intéressant plutôt que d'acheter directement. Avec le leasing, au moins, on a la prise en charge s'il y a des pannes ou autres par les personnes qui nous ont fourni le leasing. Il y aura également l'implantation d'un cabinet où les patients pourraient se déplacer sur place s'ils le souhaitent pour faire leurs soins, et ce seront également les bureaux de Santé Mobile. Donc il y a encore pas mal de dépenses, notamment au niveau des charges, de frais de personnel en fait. Donc on sait que les frais de personnel coûtent beaucoup. Donc du coup, il y a ça qui va entrer en jeu. Tout ce qui est recrutement et bien sûr la formation du personnel. Moi, je m'appelle Nounou Tembaga. Donc, mon métier à moi dans la vie, c'est de nourrir les gens. Donc, je fais par quel biais? Je suis chef cuisinier. Depuis 2012. J'ai ouvert une société qui s'appelle La Toque Noire, où on fait essentiellement des services de chef privé à domicile, organisation d'événements et mariage. Donc, tout ce qui est événements, donc vous devez connaître séminaires et autres. Donc, comme je dis, au fait, mon métier à moi, mon projet à moi, au fait, au Mali, c'est vraiment de pouvoir créer de l'emploi. Mettre en avant et mettre en valeur les produits maliens et dans toute sa diversité, donc dans l'agriculture, dans la pêche et dans l'élevage. Donc le projet, plus concrètement, je vais y venir, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est une école de cuisine. Une école de cuisine où j'ai vocation en fait à vouloir former des cuisiniers, des serveurs, des barman, et ainsi que des professionnels de la restauration tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on se fait en fait, ce processus? Dans cette école, en fait, comme j'ai dit, je vais former des cuisiniers. Bon, ça, je l'ai déjà dit. C'est un peu le stress qui parle. Excusez-moi, je vais essayer d'aller passer au-dessus de ça. Donc, dans cette école, ce que je voudrais, c'est vraiment de pouvoir créer des synergies à travers le monde. Donc, créer des partenariats avec des sociétés, des écoles hôtelières qui pourront être en France notamment, où j'ai déjà des contacts. Donc comme je vous ai dit, cette école portera le nom de Afrofusion. Afrofusion, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment un mélange des fusions qui nous concernent, donc savoir-faire à la française, à l'occidentale, et le produit 100% malien, voire africain plus largement. Quels sont les diplômes qui sanctionnent vos différentes formations? Alors sur la première année, on va aller sur des diplômes qui seront de l'ordre du CAP BEP. Donc c'est vraiment pour donner un grand sens de, enfin pour donner maximiser au fait maximiser les compétences en fait sur la première année. Donc vraiment on va être sur un CAP BEP et ensuite voilà à partir de la troisième année on compte pouvoir voilà monter, aller sur des bacs pro et des BTS à l'avenir. Donc j'ai travaillé dans des grands groupes tels que Porsche, Mercedes, Volkswagen, Audi. Donc pendant toutes ces années, pendant 10 ans, j'ai fait donc de la recherche de panne électronique. Donc de la recherche de panne électronique. Donc j'ai appris à connaître le fonctionnement d'un moteur. J'ai appris à savoir en fait pourquoi un moteur tombait en panne. Et donc tout le fonctionnement donc, du moteur et de tous les éléments qui participent au bon fonctionnement du moteur. Donc aujourd'hui, mon projet, si vous voulez, donc au Mali, en fait, si vous voulez, il y a un gros problème avec les moteurs. Tous les moteurs sont encrassés au Mali à cause des conditions de la route,
à cause de la poussière, à cause de la qualité du gasoil, pardon. Donc tout cela nous amène à un constat, c'est que la durée de vie d'un moteur à Bamako est très courte. La durée de vie est très courte. Ça ramène à des pannes, les moteurs sont fatigués. Aujourd'hui, donc moi, la solution, je l'ai. La solution, c'est de nettoyer l'intérieur du moteur, donc sans le démonter. Donc c'est un traitement, en fait, si vous voulez, qui consiste à nettoyer l'intérieur du moteur, donc en envoyant du gaz. Ce gaz qu'on appelle donc de l'hydrogène. Donc ce traitement va prolonger la durée de vie du moteur. Ce traitement donc, va permettre au moteur donc, de récupérer les performances d'origine. Et voilà. J'avais une question par rapport à votre dispositif. Est-ce que ça nécessite un brevet? Si oui, est-ce que vous avez entamé des démarches sur cet aspect-là? Je vais donner juste une petite explication. Le brevet, en fait, donc, par rapport à la machine, donc, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous avez bien regardé, c'est moi qui la fabrique, en fait, si vous voulez. Donc cette machine, cette station de décalaminage, j'ai travaillé pendant 1 an, je l'ai fabriquée. Donc en France, en fait, si vous voulez, tant que la machine n'est pas commercialisée, il n'y a pas besoin de brevet pour travailler avec. La machine a fait ses preuves, j'ai fait plus de 3000 véhicules en 2 ans. Donc, vu que je compte faire des partenariats et des franchises, en fait, si vous voulez, donc là, je vais faire le brevet. Donc là, quand je vais la commercialiser, en fait, si vous voulez, ça demandera un brevet. Donc pour le moment, non, il n'y a pas besoin de brevet. D'accord. Nous savons qu'il n'y a pas de rigueur aussi dans ce qu'on appelle le contrôle automobile au Mali. Parce que tous les véhicules qui viennent passent le contrôle technique, sans exception. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, pour qui connaît le Mali, quel va être le message, en tout cas que vous allez avoir en termes de communication marketing, pour que les gens viennent vous voir pour dépolluer, si vous voulez, leur véhicule? Déjà, le message que je vais avoir dans un premier temps, déjà, c'est je vais insister sur l'importance de l'entretien du véhicule. Donc, on a un véhicule aujourd'hui. Un véhicule, c'est un besoin au Mali. Donc, si on veut prolonger sa durée de vie, il faut nettoyer le moteur. Là, on ne parle pas de changer des pièces, on ne parle pas de réparation. C'est un traitement. Donc, le message, ça va être, voilà. Donc, pour prolonger la durée de vie du moteur, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer. Je suis Alimatou Nimaga, je travaille à la Banque mondiale sur les questions de secteur privé et d'entrepreneuriat. J'ai eu la lourde tâche de représenter les membres du jury. Alors nous, vraiment, on a été très impressionnés par la qualité des projets. On voit qu'il y a du travail derrière, de la passion, de la motivation. Donc c'est vraiment très inspirant et très positif aussi de voir cette image du Mali, de la jeunesse. Donc vraiment, on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. C'est la 3e édition de Diaspora Entrepreneurship et je pense qu'il faut des programmes comme ça vraiment pour accompagner, motiver, donner envie à la jeunesse de vouloir faire des choses au pays. Parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de difficultés quand on entreprend de manière générale et encore plus quand on n'a pas forcément les codes du Mali, qu'on n'a pas forcément grandi ici. Donc on a besoin de ce genre de programme et on continuera à soutenir Diaspora Entrepreneurship et vraiment on remercie vraiment toute l'équipe pour ce travail formidable qui a été fait. C'est pas fini et aussi les porteurs de projets qui sont aussi la base et le vivier de ce projet. Donc vraiment longue vie à Diaspora Entrepreneurship et puis on a hâte de voir les résultats la semaine prochaine du lauréat et quoi qu'il arrive de toute façon, bonne chance pour les autres, bonne continuation. L'entrepreneuriat, c'est un chemin semé d'embûches qui n'est pas tracé. Donc avec ce qu'on a vu ce soir, je pense que les porteurs de projets ont vraiment toutes les qualités, tout le potentiel et la motivation pour aller au bout de leur projet. En tout cas, nous, on sera là pour les aider s'ils ont besoin de nous. Voilà. Rendez-vous dans le prochain numéro pour le dîner de gala de clôture qui marquera la fin de la 3e édition de Diaspora Entrepreneurship et la désignation du lauréat gagnant. Diaspora Entrepreneurship vous a été offert par la Banque Atlantique et Malitel.